Le fils de cette femme venait d'être enrôlé dans l'armée somalienne lorsqu'il a été envoyé en Érythrée pour s'entraîner. Depuis, elle a perdu sa trace. Notre président a juré de servir la nation. Il ne peut pas ignorer nos préoccupations. Nous lui demandons de nous dire si nos enfants sont encore vivants ou morts. Des dizaines de familles somaliennes se posent la même question. Que sont devenus leurs proches, tous de jeunes soldats partis se former en Érythrée avant de disparaître? Elles craignent qu'ils aient été secrètement engagés dans le conflit au Tigré, en Éthiopie voisine. Cette femme est sans nouvelles d'un fils et d'un frère, respectivement 16 et 17 ans. Sur les réseaux sociaux, nous avons consulté des rapports qui suggèrent que des soldats somaliens ont été déployés à Mekele en Éthiopie pour faire la guerre. N'y a-t-il pas des soldats éthiopiens pour défendre l'Éthiopie? Nous sommes en colère. Si notre gouvernement a recruté nos enfants pour combattre en Éthiopie, ils n'ont pas le droit de les faire combattre à l'étranger, sauf si c'est pour défendre notre pays. Les autorités somaliennes parlent de propagande. Elles assurent qu'aucun soldat somalien n'a combattu au Tigré et que le gouvernement éthiopien n'a fait aucune demande en ce sens. Même démenti côté éthiopien. À Mogadiscio, cet ancien chef adjoint du renseignement somalien dit, lui, tout le contraire. Des responsables du renseignement éthiopien m'ont confirmé très inquiets que le gouvernement érythréen a déployé des soldats somaliens en formation sur le front. Ils ne savent pas s'il y a un accord entre la Somalie et l'Érythrée sur cette question. Ils m'ont confié que de nombreux soldats somaliens ont malheureusement été tués sur place. Selon ces mêmes sources, plus de 350 soldats somaliens ont été tués au Tigré. Le Premier ministre éthiopien a proclamé fin novembre la fin du conflit, mais la région demeure difficile d'accès. Impossible d'avoir un bilan précis des victimes ou de savoir si les combats ont vraiment totalement cessé.